Ma mère a brûlé mon tapis de prière et m'a foutu à la porte le jour de Noël. En gros, j'ai grandi dans une famille très chrétienne. Mais genre, chrétienne, je suis pris au bord du lit avant de dormir et on va à la messe toutes les semaines. Ma mère ne blague clairement pas avec la religion. Et d'ailleurs, si elle aurait pu être la meilleure amie de Marine Le Pen, crois-moi qu'elle l'aurait été. Allez, et Éric Zemmour aussi. Toute mon enfance, j'ai baigné dans le christianisme, mais j'ai jamais eu réponse à toutes mes questions, donc j'ai commencé à m'intéresser à d'autres religions. J'ai creusé dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran. Ayant eu des amis musulmans, j'ai pu voir les valeurs et la différence qu'il y avait entre chez moi et chez eux. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus, j'ai commencé à aller à la mosquée, échanger avec un imam par une intermédiaire, et c'est là que j'ai décidé de me convertir à l'islam. Bien évidemment, je savais que si ma mère apprenait ça, elle allait littéralement faire une syncope, alors j'ai préféré le garder pour moi. Enfin, pour ma survie. Comme tu l'as compris, j'ai décidé de pratiquer ma religion en cachette. À savoir que j'ai seulement 16 ans, donc je ne pouvais pas quitter le logement familial, mais ça m'arrivait d'essayer d'en parler avec ma mère à table, c'était clairement sujet à embrouille. Et je suis gentille quand je dis embrouille, parce que croyez-moi que ma mère elle blague pas. Je savais littéralement qu'elle pouvait me renier, alors j'ai préféré cacher pendant 1 an mon Coran et mon tapis de prière avec quelques livres sur l'islam en dessous de mon lit. J'avais une sorte de petit coffre, et étant donné que je faisais le ménage dans ma propre chambre, je pensais pas que ma mère allait le trouver un jour. Mais le moment fatidique est arrivé le 24 décembre 2023. Je ne sais toujours pas comment et pourquoi elle a fouillé sous mon lit, mais elle a trouvé mon tapis de prière. En sachant qu'on vit dans une grande maison avec une cheminée, qu'il faisait très froid vu qu'on était au mois de décembre, elle a littéralement pété un câble. Elle a commencé à me frapper avec le tapis, me demandant si quelqu'un m'avait forcé. J'ai essayé de lui expliquer, de lui parler, mais je pouvais pas en placer une. Elle a balancé mon tapis de prière dans la cheminée, et croyez-moi qu'à ce moment-là, je me suis effondrée en pleurs. Et le pire dans tout ça, c'est que ma mère est chrétienne et qu'elle était à 2 doigts de jeter le Saint-Coran dans la cheminée. Mais elle ne l'a pas fait. Bref, elle est rentrée dans ma chambre en furie, elle a commencé à jeter tous mes affaires du dressing par terre, puis les jeter par la fenêtre dehors, dans ce froid glacial. J'arrêtais pas de pleurer et me demander comment une mère pouvait renier son enfant comme ça, du jour au lendemain, juste parce que leur religion était différente, leurs croyances différentes. Puis ce jour, je vis d'ami en ami, je me fais héberger par les parents de mes copines et je n'arrive toujours pas à reprendre contact avec ma mère. J'ai beau sonner chez elle, essayer de la contacter, je n'ai zéro nouvelle. Bref, c'est l'histoire de ma conversion et la perte de tout ce que j'avais jamais connu.